Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors WrestleMania arrive à grands pas, tout simplement ce 2 et 3 avril. En plus, la première nuit, c'est un samedi, donc juste génial, c'est énorme pour nous Français, c'est juste top parce que le lendemain, c'est dimanche. Bon, pas de chance pour ceux qui travaillent le dimanche, ça c'est un autre problème et ça, pas cool. Mais en général, nous ne travaillons pas le dimanche, donc c'est plutôt cool et c'est une bonne news. Et en plus, le vendredi, juste avant, il y aura le Hall of Fame et avec l'intronisation de Undertaker, entre autres. Et ça, c'est juste un truc de fou, un moment que nous attendons plus, que nous attendons à fond, tout simplement. Et donc, voilà, cette petite vidéo, tout simplement pour faire mes pronostics pour WrestleMania 38. On perd pas de temps, on va s'ensemble tout de suite. WWE SmackDown Tag Team Championship. Alors d'un côté nous avons les Usos et d'un autre côté nous avons Rick Boobs avec Shinsuke Nakamura. Et ben Rick Boobs et Shinsuke Nakamura, ben en soi ça peut potentiellement être une bonne équipe. Je sais pas, j'en ai clairement pas assez vu pour en débattre tout simplement. Mais pourquoi pas? On voit jamais catcher vraiment Rick Boobs, alors pourquoi pas? Peut-être que ça peut être un truc super intéressant. Et tout simplement remettre un peu Nakamura en avant, ça serait bien, un petit peu. Mais le seul problème, c'est que c'est le grand week-end de WrestleMania. Et donc, à mon avis, en face, c'est les Usos. Et malheureusement, je vois clairement pas perdre les Usos. Je dis malheureusement parce que pour cette équipe-là, Rick Boobs et tout simplement Shinsuke Nakamura, ça pourrait être relativement super top et ça pourrait être intéressant. Alors que les Usos, on sait bien de quoi ils sont capables, ça fait longtemps qu'ils sont champions. Donc voilà, tout simplement. Mais vu comme je viens de le dire que c'est le week-end de Samania, eh ben je vais pronostiquer les Usos. Le Kevin Owens Show, ça va être juste top. Alors déjà, il faut savoir que Stone Cold, en plus de WrestleMania, il sera dans un petit bar pas loin à côté, parce qu'il sort sa bière au moment de WrestleMania. Et en fait, ce qui est top, c'est que si tout simplement tu as payé un ticket pour WrestleMania, tu pourras boire une bière avec Stone Cold. Bon voilà, juste petite news, c'est juste énorme, c'est grave classe quoi. Franchement, tu bois une petite bière et en plus en compagnie de Stone Cold. Que demander de plus? Donc voilà pour le Kevin Owens Show. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait un petit moment que Kevin Owens chambre Stone Cold. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va en rester là à une simple discussion? Moi je pense que tout simplement ce Kevin Owens Show va très mal tourner. Et je pense, et j'ose espérer que le lendemain, tout simplement, nous aurons le match Stone Cold Steve Austin contre Kevin Owens. Ça serait juste ouf. Stunner contre Stunner, ça serait magique. Bon, forcément, il faudrait que Kevin Owens gagne. Ça serait juste ouf. Ça serait grave énorme. Parce qu'en fait, Stone Cold, voilà, c'est tout simplement, ça restera toujours Stone Cold. Ça restera toujours une légende de la WWE. Donc qu'il perde ou qu'il gagne, ce n'est pas trop un problème. Par contre, Kevin Owens, un catcheur tel que Kevin Owens, qui gagne tout simplement un match face à Stone Cold Steve Austin, ça serait juste top. Et franchement, ça pourrait le remettre en avant et le faire monter encore plus haut. Et il serait grave temps, quoi. Parce que Kevin Owens, c'est un catcheur énorme, tout simplement, comme d'autres, et qu'on voit pas assez. Et là, franchement, ce serait juste ouf. Et ce match, je ne doute pas qu'il pourra juste être énorme. Donc voilà, j'espère que le samedi, nous aurons un Kevin Owens show. Et le lendemain, nous aurons tout simplement un Stunner contre Stunner et que Kevin Owens gagne. Drew McIntyre contre Happy Corbin, accompagné de Matt Camus. Que dire? À part que moi j'ai du souvenir à Day One que le pauvre Drew McIntyre se fait grave défoncer, qu'il aurait pu clairement perdre ce match à Day One. Donc vraiment pas cool pour Drew McIntyre. Après c'est le match sincèrement que j'attends le moins de WrestleMania pour être honnête avec vous. Mais cependant je sais très bien que Drew McIntyre, clairement c'est un grand catcheur. Et Happy Corbin aussi en heel, franchement il est grave top. Il sait se faire détester et il est relativement super balèze pour ça. Et franchement, je pense que je pourrais être vraiment surpris. Mais j'ose espérer que quand même que ce match, ça soit Drew McIntyre qui gagne. Les Mysterio contre Awesome, The Miz et Logan Paul. Bon, généralement c'est les guests qui gagnent. Donc là il y a Logan Paul, donc ça pourrait être ça. Mais Logan Paul est déjà venu à la WWE, donc c'est bon, il a eu son moment de gloire. En plus un peu plus loin, on en parle tout simplement euh, un peu plus tard, mais il y a Johnny Knoxville. Donc Logan Paul, il pourrait potentiellement perdre et ça serait pas très grave. Et franchement, j'ai vraiment envie de voir les Mysterio gagner. Ce serait grand temps. En plus, tout simplement, Rey Mysterio se rapproche de plus en plus de l'enfant, qu'on le veuille ou non. Mais voilà, malheureusement, je dis pas que ça sera l'année prochaine, mais ça pourrait arriver plus rapidement que ce qu'on le pense. Donc il faudrait tout simplement un gros règne pour les Mysterio. Ce serait vraiment top et ce serait grave classe. Encore une fois, j'aurais dit top et grave classe dans toute la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, les Mysterio, ça serait grave top.
Et tout simplement, eh ben, je pronostiquais les Mysterio. Et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup. Le Raw Women's Championship. Oh, 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 oh. Alors, Becky Lynch contre Bianca Belair. Bon, ce coup-ci, la vraie vengeance. Parce qu'il y en a qui ont tout simplement dire oui, mais c'est un match qu'on a déjà vu. Ouais, mais une vraie revanche comme ça, sur WrestleMania, je pense que ça mérite d'être vu. Clairement, là, c'est une vraie revanche. Et bah, moi, tout simplement, je ne peux pas m'empêcher de penser à SummerSlam l'année dernière quand Bianca Belair était championne et que je pensais qu'elle allait briller énormément et ça serait grave top. Encore une fois, j'aurais dit ce mot-là. Mais malheureusement, Becky Lynch a ramené. Bianca Belair a perdu sa ceinture sur même pas un match et elle a perdu en 30 secondes. Donc c'est juste abusé, quoi. Donc ça, je m'en remettrai jamais. Donc et ben là, nous avons ce match. Becky Lynch contre Bianca Belair. Becky Lynch a battu Lita il n'y a pas très longtemps. Lita comme une légende de la WWE. Donc c'est compliqué, ça met quand même Becky Lynch sur un piédestal, d'estrade plutôt, tout simplement. Donc ça serait juste compréhensif qu'elle gagne. Mais d'un autre côté, t'as aussi Bianca Belair. Et Bianca Belair, j'ai vraiment envie qu'elle gagne semaine 38. Donc je fais quoi pour ce pronostic-là? J'écoute ma tête, j'écoute mon cœur. Je sais pas, et c'est relativement super compliqué. Mais allez, un coup de folie, même si je pense que je vais le regretter. Parce que malheureusement, j'y crois très moyen. Mais pourtant, elle mérite vraiment d'être championne. Donc, je vais dire que Bianca Belair arrive à battre Becky Lynch. Peut-être pour un laps de temps assez court, mais au moins qu'elle redevienne un peu championne. Ça serait grave classe. J'y crois moyen, mais franchement, ça serait juste énorme. Et c'est ce que j'ai envie de voir de cette manière. Donc, allez, je tente tout simplement d'écouter mon cœur et je dis Bianca Belair. Wouh! Charlotte Flair dans un match SmackDown Women's Championship contre Ronda Rousey. Bon, eh ben, tout simplement, Charlotte, on ne la voit plus énormément en ce moment. Malheureusement. Pourtant, c'est une grande athlète. Et franchement, même si on la voyait trop gagner, eh ben, on peut pas renier que c'est dans la tête, tout simplement. Mais il y a Ronda Rousey qui est revenue quand même. Elle est revenue au Rumble et elle n'est pas revenue pour rien, à mon avis. Donc, je pense que là, ça sera sans grande surprise que ça sera Ronda Rousey qui va gagner ce match, tout simplement. Et je n'ai rien à rajouter. Donc, je dis championne Ronda Rousey. Le Raw Tag Team Championship. Alors, nous avons les Street Profits, les RK-Bro et les Alpha Academy. Bon, je pense que ça va se jouer entre RK-Bro et Alpha Academy. Non. En fait, non. Je vais plutôt dire ça va se jouer entre le RK-Bro et plutôt les Street Profits. Alpha Academy, je ne les vois pas gagner maintenant. Je peux me tromper, mais je ne les vois pas gagner maintenant. Donc, ça sera entre les champions RK-Bro et les Street Profits. Et ben, qu'est-ce qui peut se passer dans ce match-là? Ça va se passer autour des RK-Bro. Soit ils continuent à gagner et ils restent champions, soit d'un autre côté, ils vont se prendre la tête. Et Riddle, je pense plutôt que ce sera Randy Orton qui va s'en prendre à Riddle. Et là, on part sur une rivalité. Mais franchement, Randy Orton, il n'y a pas très longtemps, il a dit que franchement, il s'éclate à faire tout simplement cette équipe-là avec Riddle, que pour lui, c'est une très belle expérience. Donc, je pense que clairement, ça va rester encore un petit peu, et j'ose espérer, parce que j'adore le Akebo, tout simplement. Même si j'ai envie de voir un petit peu cette rivalité, qui pourrait tout simplement nous mettre Riddle en avant, et qui serait juste ouf. Et WrestleMania, ce serait le bon moment pour le faire. Clairement, ce serait le bon moment. Mais non, moi, je pense que cette rivalité plaît quand même encore à beaucoup, cette rivalité. Cette équipe plaît encore à énormément de gens. Donc, je pense qu'on va rester tout simplement sur une victoire des RK-Bro. Le match, Sami Zayn contre Johnny Knoxville. Franchement, je sais que c'est très partagé niveau avis de ceux qui ont envie de voir ce match-là et ceux qui n'ont pas envie de le voir. Mais moi, clairement, je fais partie de ceux qui ont envie de le voir. Parce que tout simplement, Johnny Knoxville, clairement, c'est pas un catcheur, ok. Mais les Jackass, ils font vraiment des trucs de ouf. Donc, Johnny Knoxville, il n'a pas peur de prendre des coups. Et en plus, tout simplement, ce match-là, ça sera un match no limit. Donc, clairement, et je pense que d'un autre côté, Sami Zayn n'a clairement pas peur de prendre des coups. Donc, je pense encore une fois, c'est encore un match où le résultat n'est clairement pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il nous fasse un gros match, et j'espère que ça aura lieu. Et ce match, clairement, a tout pour être un gros match, et un match relativement super fun. Ensuite, qui va gagner quand même? Parce qu'il faut bien choisir qui va gagner. Il y a Sami Zayn et Johnny Knoxville, ça fait un moment que ça dure, mais il y a un moment, il va bien falloir mettre fin. Et je vais quand même dire Johnny Knoxville pour tout simplement faire briller un peu les Jackass, les mettre en avant. Et donc voilà, pour la grosse promo des Jackass, je pense que ça sera tout simplement Johnny Knoxville qui va gagner ce match-là. Mais j'ai trop hâte de voir ce match. Pat McAfee, Austin Theory.
Ça, c'est encore un match qui me hype vraiment. Pourquoi? Parce que Austin Theory est très fort pour se faire détester. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais justement, c'est le but. Il est très fort pour se faire détester. Et d'un autre côté, nous avons Pat McAfee. J'ai vu un seul match de Pat McAfee, et franchement, c'était sur un takeover. C'était la toute première fois que je voyais Pat McAfee. Depuis, je me demande qu'est-ce qu'il fout au niveau des commentateurs. Ce mec a un talent de fou. Il n'a rien à faire derrière un micro en commentateur, ou alors en bonus. Pourquoi pas? Ou bien, je sais pas moi, mais pas maintenant. C'est clairement pas sa place pour le moment. Je pense qu'il est tellement fort en catcheur qu'il faut le mettre tout simplement en catcheur. Bon, commentateur aussi, c'est un très beau boulot, c'est un très beau métier, mais c'est autre chose. Et je pense que Pat McAfee sera bien meilleur en tant que catcheur. Donc je suis relativement super content qu'il ait un match à WrestleMania. Maintenant, qui va gagner? Moi, clairement. Allez, un petit coup de folie, pourquoi pas? Pat McAfee est à deux doigts de gagner. Et puis vu qu'il y aura peut-être une petite apparition de Vince McMahon, il faut bien le placer quelque part. Donc je vais dire que là, tout simplement, il vient aider son poulain Austin Theory pour qu'elle gagne. Donc du coup, ça fait bien il. Il met 2-3 coups à Pat McAfee, histoire que voilà, Vince McMahon soit mêlé dans ce match-là. Et forcément, victoire de Austin Theory pour le faire grimper encore plus haut. Parce que je pense pas que McAfee va malheureusement continuer à catcher. Et j'espère me tromper en disant ça. Mais donc voilà, clairement victoire de Austin Theory avec l'aide de Monsieur Vince McMahon. Le WWE Women's Tag Team Championship. Alors, nous avons Liv Morgan et Rhea Ripley. Ensuite, dans l'autre camp, nous avons Zelina Vega, la Queen Zelina, avec Carmella. Et ensuite, nous avons Sasha Banks avec Naomi. Et ensuite, Natalia avec Shayna Baszler. Déjà, Natalia Shayna Baszler, ça a de la gueule cette équipe. Moi, j'aime beaucoup. C'est juste une équipe super badass, j'aime beaucoup. Donc qui pourrait gagner? Rhea Ripley, Liv Morgan, même si Rhea Ripley est vraiment super top, elle est vraiment super badass. Il y en a plein qui aiment bien Liv Morgan aussi, mais malheureusement je pense pas. Est-ce que Queen Zelina et Carmella vont conserver? Honnêtement, j'espère pas, même si j'adore Zelina Vega. Ensuite, il reste Sasha Banks et Naomi. Là, c'est un peu plus intéressant. Et d'un autre côté, j'ai dit que Natalia chez Baszler était vraiment super top. Mais malheureusement, j'ai un gros doute que cet avis soit partagé par tout le monde et par aussi la WWE. Bon, quoique ils doivent le partager un minimum, sinon ils ne l'auraient pas fait. Mais donc, voilà, Natalia et Shayna Baszler, pourquoi pas, et puis ça les mettrait un peu en avant. Et d'un autre côté, Sasha Banks et Naomi. Alors là, franchement, pour moi, ça va jouer entre les deux. Mais lequel choisir, je sais pas. Et il va bien falloir que je me décide. Le chrono de cette vidéo tourne et je me suis toujours pas décidé. Et puis si je me décide pas, il y a un moment, ça va vous lasser. Donc, allez, Sasha Banks et Naomi. Oh, l'un des matchs que tout le monde attend le plus. Edge contre AJ Styles. Wow, ce match-là, ça va être de la folie. Le résultat en soi, je pense que c'est pas le plus important. Je pense que ce qui intéresse le plus, c'est le match. Bon, AJ Styles, ça pourrait clairement le mettre en avant. Et il pourrait redevenir tout simplement un main eventer en battant Edge. Et ça serait vraiment top. Par contre, Edge n'a clairement plus rien à prouver. Mais je pense que tous les fans de Edge, et ils sont super nombreux, veulent voir Edge gagner à WrestleMania. Et je pense que la fin pour Edge est plus ou moins proche, qu'il est en fin de carrière, plus ou moins. Encore une fois, c'est comme avec Mysterio, je dis pas l'année prochaine. Mais malheureusement, ça va être des catcheurs qui vont arrêter dans l'avenir. Donc pour moi, je pense que le plus important, ça serait que AJ Styles gagne. Pour qu'il redevienne main eventer. Mais pour la hype, pour tout simplement le spectacle, pour WrestleMania, pour qu'il y ait tout simplement pour que les fans soient à bloc, qu'ils soient à 2000%, surtout pour le main event qui attend, bon ça va en parler après, eh ben je vais dire Edge. Je vais tout simplement dire Edge pour la folie qui sera après sur cette victoire-là. Donc je vais dire victoire de Edge. J'avais dit qu'on allait parler de ce main event, alors nous allons en parler. Alors, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Bon, qui peut gagner? Brock Lesnar, il revient avec un nouveau style, il est plutôt face, et je trouve ça vraiment super bien, et c'est relativement super intéressant. Et d'un autre côté, nous avons aussi Roman Reigns. Roman Reigns, soi-disant, certains diraient que c'est l'avenir de la WWE. Et puis Roman Reigns est un peu plus jeune que Brock Lesnar. Donc il catchera forcément plus longtemps. Et ça fait un petit moment qu'ils le construisent pour tout simplement qu'il devienne l'image de la WWE. Même si c'est pas forcément pour me plaire.
Mais d'un autre côté, c'est aussi Brock Lesnar. Mais comme j'ai dit, Brock Lesnar est un peu plus vieux. Et puis il y a aussi ce titre unifié. Alors apparemment, ça serait pas deux ceintures, mais vraiment un titre unifié apparemment. Donc il y aura tout simplement un champion avec un seul titre apparemment. Mais dans un avenir assez proche, parce que tout simplement pour un temps assez proche, ou du moins très restreint, parce que tout simplement la WWE veut continuer à avoir deux champions. Donc en soi, si en plus Brock Lesnar perd, en soi, c'est pas très grave s'ils refont deux titres phares par la suite. Donc voilà, puis tant mieux, parce que moi je suis pas très fan déjà d'un seul champion, sachant que ce qui j'ai pronostiqué, et puis un seul titre non plus, parce que le titre universel est bien, et le titre de la WWE également. Donc unifier les deux, je suis pas vraiment pour. Dites-moi en commentaire, mais moi je suis pas forcément pour. Et puis bah du coup, j'ai pronostiqué Roman Reigns, parce que comme je dis, tout simplement, il est plus jeune, ça fait bien longtemps que je suis en train de le construire, même si moi ça me plaît pas énormément, même si je sais qu'il y a des gens qui commencent à être lassés également, moi le premier, j'aimerais bien qu'il perde au bout d'un moment et qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre, c'est relativement super top, mais je pense que ce n'est pas le projet pour le moment. Et puis d'un autre côté, j'allais oublier un match dans ces pronostics là, mais il y a tout à fait un intérêt qu'il gagne et qu'il garde ces ceintures là en Roman Reigns. Je vais tout simplement m'expliquer au prochain match que j'allais oublier et que je vais rajouter à ces pronostics là. Mais donc du coup, je vais tout simplement dire Roman Reigns. Le match que j'allais annoncer, c'est sûr à 99%, je le dirai à 100% quand ça sera annoncé tout simplement sur les réseaux sociaux par la WWE, tout simplement. Mais logiquement, il devrait avoir Cody Rhodes contre Seth Rollins. Rien que ça, c'est un match qui fait rêver. Apparemment, Cody Rhodes garderait tout simplement sa gimmick de la EW, c'est-à-dire la tenue, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire tout. Et moi, clairement, j'espère. Mais pourquoi? Parce que moi, ça ne me partage pas mon avis, tant pis, mais c'est mon avis. Le mec, il était mal utilisé à la WWE. Donc, il s'en va. Rien que ça, courage à lui, est juste énorme. Il va à la New Japan. Il rencontre des mecs comme AJ Styles, comme les Young Bucks, comme Kenny Omega. Parce que j'ai AJ Styles, non, pas du tout en fait, mais plutôt Kenny Omega. Donc voilà, tout simplement, il se fait ses armes. Là, il rencontre Tony Khan. Ensuite, il crée la EW. Il devient un président de la EW, Cody Rhodes. Et là, ça devient une top star, mais juste énorme. Et là, pour je ne sais quelle raison, pour des problèmes d'argent, etc., parce que Cody Rhodes en veut plus, etc. Enfin bref, on va pas revenir dans les détails, mais Cody Rhodes en a marre et quitte la EW. Very bad news pour moi, en tout cas. Et là, il commençait à avoir plein de rumeurs sur Cody Rhodes à la WWE. Moi, clairement, j'ai dit que je n'y croyais pas. Parce que clairement, on annonce tellement de retours et qu'il n'y en a jamais. Et puis avec tout ça qui s'est construit autour, je voulais pas y croire non plus. Et puis, après tout, ce match va juste être top. Et puis j'aurai peut-être une bonne hype quand je vais le voir arriver du côté de la WWE. Mais c'est pas forcément ce que je voulais non plus pour Cody Rhodes. Donc voilà, j'ai dit que sincèrement, je pensais pas, puis ce qui s'était passé avec la WWE, etc. Je pensais que c'était très compliqué de le faire, mais il semblerait que je me sois trompé. Et du coup, nous aurons ce match Cody Rhodes contre Seth Rollins. Et donc, comme j'ai dit, le vainqueur devrait affronter Roman Reigns. Et ce vainqueur devrait être tout simplement Cody Rhodes. Donc voilà pourquoi, tout simplement, Roman Reigns devrait rester champion unifié, que devrait devenir plutôt champion unifié. Donc voilà pourquoi Roman Reigns. Et puis Cody Rhodes y a intérêt, parce que s'il revient à la WWE, sincèrement, c'est pour devenir une top star. Pour prendre la place à Roman Reigns, il y en a plein qui seraient contre. Moi, je suis clairement pour. Parce que si Cody Rhodes revient à la WWE, faut pas qu'il revienne pour rien là-bas. Il s'est battu, il a fait ses armes, etc. Et maintenant, c'est un catcheur à part entière, un catcheur énorme. Donc, clairement, il faut qu'il batte le Big Dog Roman Reigns plus tard, si tout ça est bien fondé. Et en plus, franchement, j'aimerais vraiment voir cela. Et enfin, on passerait à autre chose. Donc, ça serait juste énorme. Donc voilà, les gens, c'était tout simplement mes pronostics pour WrestleMania 38. Je pense que clairement, ça va être un WrestleMania de ouf. Je pense que ça va être relativement super classe. Et donc voilà, il y a des choses qui me hype plus, des choses qui me hype moins, mais ça, je pense que c'est normal. Et donc voilà, c'était juste énorme. Mais en tout cas, ça va être juste énorme. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas tout simplement à vous me laisser, mais vous, est-ce que je vais y arriver? En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pronostics sur ma chaîne YouTube et me dire ce que vous voyez tout simplement en résultat. Mais en tout cas, voilà, je vous dis tout simplement à bientôt. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, t'abonner comme d'hab, quoi. Et puis à très vite.